Tu es dans une conversation. Tu exprimes ce que tu avais envie de dire. Tu poses un petit peu ce que tu ressens, tes intentions. Et tout d'un coup, l'autre en face te fait une remarque à laquelle tu ne t'attendais pas. Et alors, tu t'entends dire des choses que tu n'avais absolument pas prévu ni imaginé de dire dans cette conversation. C'est quelque chose qui arrive souvent quand tu es remis toi-même en question. Alors, ton réflexe, c'est de te justifier, voire même de t'excuser. Et pendant que les mots continuent à sortir de ta bouche, il y a une petite voix dans ta tête qui te dit: Mais pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Ce n'est absolument pas ce que je voulais répondre. Tu as presque l'impression de regarder cette conversation depuis l'extérieur avec un sentiment d'impuissance. C'est comme si elle t'échappait, comme si cette conversation partait dans une direction qui n'était absolument pas celle que tu avais imaginée au départ. Si c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé, peut-être à plusieurs reprises, alors ce que je vais te dire maintenant va être important pour toi. Parce que, à mon avis, le problème n'a pas commencé quand les mots sont sortis de ta bouche, mais il a commencé un peu avant. Et c'est précisément ce moment-là que j'aimerais que l'on regarde ensemble. Imagine ou souviens-toi de la scène. C'est peut-être une conversation en famille ou dans le couple. Tu parles d'une décision qui te concerne directement. Et là où tu voulais poser quelque chose qui était tout simplement factuel, on te répond par un reproche ou une critique qui, en plus, n'a rien à voir avec le sujet de la conversation. Au départ, tu sais très bien de quoi tu veux parler, mais dès lors qu'on te fait cette remarque, tu te laisses embarquer sur ce nouveau sujet qui n'a plus rien à voir avec le sujet de départ. Et s'agissant d'un reproche ou d'une critique, tu te retrouves à devoir te défendre d'une accusation qui, en plus, n'a rien à voir avec ce que tu voulais poser au départ dans cette conversation. Pourtant, tu sais très bien ce que tu penses. Tu sais très bien que cette conversation, elle est en train de dévier. Tu sais ce que tu voudrais répondre. Même ton corps a activé tous les signaux de panique. Le cœur qui bat plus vite, l'esprit qui est embrouillé. Tu n'arrives plus à réfléchir, à trouver tes mots. Tu as peut-être même un nœud à l'estomac. Et dans toutes ces fractions de secondes, ton cerveau, il tourne à toute vitesse pour essayer de trouver la bonne réponse. Tu n'es déjà plus en train de gérer ce qui se passe en toi. Tu es en train d'essayer de gérer l'autre, de trouver des raisons, des justifications, des explications pour que cette conversation ne prenne pas des proportions et ne devienne pas un conflit ouvert. Parce que ton intention de départ, c'était absolument pas qu'il y ait un conflit. Tu voulais juste pouvoir être entendu sans que la discussion tourne mal. Et cette conversation, elle se termine sans vraiment se terminer. Tu repars en étant émotionnellement épuisé. Ton niveau de stress est monté de quelques crans pendant cet échange. Et une fois que tu te retrouves seul, tu repenses à tous ces mots qui ont été dits, mais tu repenses aussi à ceux que tu n'as pas pu dire. Et tu commences à t'en vouloir, à avoir honte de la manière dont tu as réagi encore une fois. Tu te dis que tu t'es encore fait avoir, que tu t'es encore laissé embarquer par l'autre en face de toi. Tu te dis que tu t'es encore justifié et que tu n'as pas su gérer tes émotions. Tu te repasses la scène en boucle et comme bien souvent, les réponses arrivent, mais bien trop tard. Tu sais exactement ce que tu aurais voulu dire à ce moment-là, mais tu sais aussi que tu n'auras pas une deuxième chance d'avoir cette conversation. Quand un de mes clients me raconte cette scène, je ne regarde pas trop finalement les mots qui ont été dits. Parce que pour moi, ce n'est pas vraiment là que l'histoire commence. Je lui demande toujours de revenir un peu en arrière, ce petit moment, juste avant que cette conversation, elle change de direction. Et la question que je lui pose alors, c'est: à ce moment-là, qu'est-ce que tu as ressenti? Très souvent, la personne va me dire qu'elle ressentait une gêne, un inconfort, une certaine tension. Son ressenti était fugace et il a immédiatement été étouffé par le bruit des mots. La personne était en alerte. Elle craignait d'être mal comprise. Elle voulait rester assez rassurante, assez neutre. On pense que le point de bascule, c'est les mots qui ont été prononcés, alors que finalement c'est autre chose. Qu'il aurait fallu répondre autrement ou alors se montrer un petit peu plus affirmé. Qu'il aurait fallu trouver la bonne phrase.
Mais souvent, les mots ne sont que la dernière étape. Le vrai changement de direction, il s'est produit quand ton ressenti a cessé d'être ton point de repère. À partir de cet instant, tu ne cherches plus ce qui est juste pour toi. Tu es juste à la recherche de ce qui va permettre de faire que cette situation ne dégénère pas. Tu vas essayer d'adopter le ton, la posture, les mots qui vont être acceptables, qui vont éviter une réaction excessive de l'autre en face. Et sans t'en rendre compte, tu t'éloignes petit à petit de ton intention de départ, telle que tu voulais l'exprimer. Si ton cerveau te fait ça, ce n'est pas parce que tu manques de caractère ou que tu ne sais pas t'affirmer. Notre cerveau nous apprend en permanence. Pendant très longtemps, écouter tes ressentis t'a exposé à de nombreuses critiques. Les disputes, les reproches ou alors le sentiment que ce que tu ressens n'a pas vraiment de valeur. Alors, il a appris à analyser. Il observe l'autre. Il s'adapte en permanence. Il essaie de trouver les mots justes pour se protéger. Le problème, c'est quand cette stratégie, elle continue à fonctionner en mode automatique. C'est pour ça, quand quelqu'un me dit je voudrais apprendre à mieux répondre, je ne cherche pas à lui faire trouver les mots qui seront justes dans la conversation. Je cherche à faire revenir la personne au moment où elle n'avait aucun doute sur ce qu'elle voulait dire. Parce que c'est souvent là que tout se joue. Et le simple fait de commencer à voir ce point précis, c'est ce qui permet de changer la manière dont on vit les choses. On arrête de croire que le problème, c'est ce qu'on dit. On voit le moment où ça a commencé à dériver doucement pour s'éloigner complètement de ce qui était juste pour soi. Et c'est à partir de cette vision que la reconstruction peut commencer. La prochaine fois que tu te surprendras à penser mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça, n'essaie pas forcément de formuler la meilleure réponse que tu aurais pu dire à ce moment-là. Remonte un peu en arrière et demande-toi avant tout à quel moment j'ai commencé à douter réellement de ce que je voulais dire. À quel moment j'ai commencé à douter du bien fondé de mon intention. Parce que le moment où la conversation a dérivé, c'est le moment où tu as commencé à t'effacer. Si tu as déjà vécu ce genre de situation, mets-le-moi en commentaire. L'idée, ça n'est pas de contrôler absolument tes émotions. C'est surtout de retrouver ce fil rouge que tu sauras tenir, quelles que soient les conversations dans lesquelles on essaie de t'embarquer. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à la lui partager. Et si tu souhaites travailler avec moi, je te mets les liens en description.